toujours précéder la justice. C'est le collectif qui pense, écrit ou encore modifie les balises et assises de notre société. On assiste donc au tout début d'une véritable révolution apportée par les vagues agressions non dénoncées, stop culture du viol, moi aussi, et maintenant, et désormais, c'est assez. Le passage du temps sera certainement en faire la démonstration. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Merci. À Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre, qui est spécialisée pour tout ce qui touche la question des agressions sexuelles. Bonjour tout le monde, merci beaucoup à tous ceux qui sont ici, à toutes les femmes, à tous les hommes qui sont venus manifester avec nous. Alors moi je prends la parole, effectivement mon nom est Marie-Ève Coton, je suis un médecin psychiatre qui soigne des victimes d'agressions sexuelles, qui soigne aussi des agresseurs. Je vais d'abord parler des victimes et ensuite des agresseurs. Donc, évidemment, d'accompagner des victimes, je suis un témoin très de proximité, je dirais, avec toutes les difficultés que les victimes ont à être entendues et à obtenir justice dans le système judiciaire. Et contrairement à ce que la présidente de l'Association québécoise des avocats de la défense mentionnait cette semaine, ce n'est pas une soif de vengeance qui nous anime aujourd'hui et ce n'est pas une soif de vengeance qui anime les victimes quand elles portent plainte. Ce qu'elles veulent, et ce qui est un facteur de guérison dans la réponse sociale à une agression, c'est que la victime sente que la société ne banalise pas ce qu'elle a vécu, ne sous-estime pas la violence, le traumatisme qu'elle a rencontré. Et des décisions comme celle du juge Poliquin envoient exactement ce message-là. Donc, non seulement il abandonne la victime de ce crime-là, mais il abandonne toutes les victimes. En tant que psychiatre qui soigne aussi des agresseurs, je dois vous dire que la première étape qui peut permettre une guérison pour quelqu'un qui est agresseur, c'est de prendre la pleine responsabilité de ce qu'il a fait, de connaître les conséquences sur la victime, de ne pas les minimiser, et là, il rentre dans un processus de guérison. Alors, je pense aussi que des décisions comme celle du juge Poliquin nuisent aux agresseurs et nuisent à ce qu'ils doivent faire par la suite, ce qui est leur propre chemin de guérison après une agression. Alors, je suis ici en soutien à mes patientes. Ça fait 20 ans que je les accompagne dans, je dirais, 95% du temps, leur incapacité à obtenir justice ou leur refus d'entrer dans un système juridique où elles seront si mal soutenues, si mal comprises. Et donc, je suis là pour apporter mon soutien à la fois à ces patientes-là, aux victimes, et aussi à encourager des décisions juridiques qui vont encourager les changements chez les agresseurs. Merci. Alors, merci tout le monde. Vraiment, c'est assez impressionnant toutes les prises de parole. Moi, de mon côté, mon nom, c'est Mélanie Lemay. Je suis cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles. Puis je trouvais ça important d'être ici aujourd'hui parce que c'est assez de nous gaslighter. Moi, cette semaine, ma colère est dirigée contre le ministre de la Justice. Ça fait des années qu'il nous parle de tribunal spécialisé, alors qu'il sait très bien que tous les écueils qui sont dénoncés par les victimes vont demeurer. Le juge, cette semaine, il s'est ancré sur la jurisprudence. Et cette jurisprudence, elle va rester tribunal spécialisé ou non? Je trouve que c'est un immense manque de respect. Ça participe à la culture du silence que de taire les victimes. C'est qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent, que c'est des profanes. On le sait c'est quoi le système de justice. On l'a vécu dans nos corps, dans nos tripes. C'est assez! Les victimes, c'est des expertes à part entière. Certaines ne veulent plus voir leur agresseur multirécidiviste être en liberté. J'en connais une victime de l'agresseur au dentier. À chaque fois qu'il sort de prison, il récidive à 100%. C'est des générations de victimes qui le fait à travers les années. Et à chaque fois, son dossier est nettoyé. Il n'y a plus de traces. Et ces victimes doivent se battre à chaque procès pour leur demander de se rappeler qui est face à eux. On a entendu tout à l'heure la courageuse Patricia Tulane. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à l'idée que pour certaines, ça serait réparateur d'être entendu. Malheureusement, on l'a bien vu cette semaine, ce n'est pas toutes les situations d'agression sexuelle qui aboutissent à une condamnation, ce n'est pas l'objectif de la justice. C'est axé sur les
entendu par la société. On doit mettre en place plus d'accès à de la thérapie, à des programmes spécialisés. On doit reconnaître l'expertise du communautaire qui les accueille et les accompagne depuis des années. On le sait, c'est quoi le système? C'est pas pour rien que 95% des victimes n'y vont pas. Et ça, il faut y répondre à ce déni de justice. Et c'est la raison pour laquelle on se rassemble aujourd'hui. C'est parce qu'on veut explorer d'autres avenues. On veut user créativité. On veut changer les règles. On veut positionner les victimes au cœur d'une société qui les tiendrait en valeur. Et non pas comme si, finalement, leur histoire, c'est juste une parmi tant d'autres. Ou que finalement, leur agresseur, parce qu'elles étaient endormies ou qu'ils avaient consommé de l'alcool, ça vient invalider ce qu'elles ont vécu. Les années de traumatisme, de perte d'emploi, de rejet social, elles restent et elles demeurent entières. Et ça, on n'y a pas répondu encore, Monsieur le ministre. Et j'ose espérer que l'appel qui est lancé aujourd'hui, c'est de rappeler que nous ne sommes pas dupes et on vous voit. On sait ce que vous nous faites. Et si dans quelques années, parce qu'on va se le dire, le slogan « La justice c'est de la merde » ça a 50 ans. Et on aime ça, hein, diaboliser les mouvements des survivantes. On aime ça dire qu'on est toutes des folles, puis qu'on exagère, puis qu'on connaît pas la justice. Mais dans les faits, ce slogan-là a permis aux femmes de devenir jurées. Si aujourd'hui on en est là aujourd'hui par rapport à l'accès à la justice, c'est grâce aux victimes comme nous qui nous sommes levées dans les dernières générations. Et on va continuer de se battre pour les prochaines parce que c'est pas vrai que l'impunité doit demeurer comme elle l'est en ce moment. Et on va se battre. Pour nos façons de voir la thérapie, la guérison, la réparation, parce que c'est là qu'on doit mettre notre attention, Monsieur le ministre. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à une personne exceptionnelle, Isabelle. Je pense que c'est important, vraiment de reconnaître toute son expertise et ce qu'elle a apporté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être venue. C'est vraiment très apprécié. Je suis vraiment contente d'être ici. Premièrement, je veux expliquer que je ne représente pas tous les Autochtones, mais je suis moi-même Inuk. Puis j'ai le goût de parler en ce moment parce que no justice, no peace. On dirait que je le dis tellement souvent. Justice et autochtone, et je suis une femme. Genre, what the fuck. Mais le 1er juillet vient de passer. Ça a été un moment difficile. En plus, à l'annonce, c'est juste intense. Moi, je voulais burn des églises, mais là, je vais burn des courts. Non, mais c'est vraiment difficile pour nous de dénoncer en tant que personne autochtone. Déjà, dans nos communautés, c'est fragile. Il y a des cas de traumatisme, des gens qui ont de la difficulté à s'en sortir. Et il y a des gens de Montréal, Rimouski, du Québec qui viennent sur nos territoires, vivent leur vie, blessent des gens, utilisent les femmes, plus particulièrement. C'est difficile de dénoncer ces gens-là parce que ces gens-là retournent au Québec et on les oublie. On passe à autre chose. On vit déjà des traumas dans nos familles. Fait que c'est un cas de plus ou de moins. On est habitué. Mais c'est avec des situations comme ça que ça change pas, ça aide pas nos voix. C'est comme si on se diminuait de plusieurs années pour nous déjà qu'on a de la difficulté à nous faire entendre. Je pense un peu ça que je voulais partager avec vous de comment c'est blessant pour des petites communautés, qu'il n'y a pas de support, qu'il n'y a pas de gens qui nous croient. Je pense à ma famille qui ne vont jamais dénoncer, qui ne vont jamais rien dire. C'est sûr qu'on voit de plus en plus de... Je pense à Pita qui vit à Ottawa en ce moment puis qui parle des droits des Inuits, qui a peut-être 70 ans. Un que je connais, que je peux vous nommer, qui parle pour les Inuits qui ont vécu Residential Code, des abus sexuels. Une personne. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je trouve ça important de pouvoir utiliser notre voix comme ça, mais c'est vraiment dégradant en tant que femme autochtone de voir des trucs comme ça, tu sais. Puis, je répète encore, je parle pas pour tout le monde parce que c'est difficile de s'ouvrir en tant que personne, tu sais. Puis, tu sais, j'ai moi-même fait face à des moments où j'ai dû dénoncer. Puis c'est des gens francophones qui viennent sur nos territoires RCMP, qui n'ont pas nécessairement non plus l'expérience de vivre dans le Nord. Fait que moi, je m'en vais RCMP dénoncer. Et encore là, on sait comment ça fonctionne ici à Montréal. Imaginez-vous dans un endroit isolé où est-ce que les gens n'ont pas l'expérience de vivre avec les Inuits.
Après ça, j'ai une amie qui voulait un support de ma part parce qu'elle savait que j'avais déjà fait le processus. Malheureusement, j'ai dû refuser parce que je voulais pas passer par ça, ce chemin-là où est-ce qu'on m'a pas écouté. Cette fille-là, elle a 18 ans, elle est adorable, elle utilise sa voix dans une petite communauté où est-ce qu'il y a 300 personnes. Ça demande énormément d'énergie et de force d'aller dénoncer quelqu'un qui est peut-être ton cousin, tu sais. Donc, j'ai donné tout mon support en ce moment, mon amour, mais encore là, elle est arrivée au bureau, elle a dénoncé, puis elle s'est fait dire que c'est elle le problème, puis elle m'a appelé en pleurant pendant des mois, puis ça a beaucoup de répercussions, des situations comme ça. Juste pour te donner une idée, là, c'est pour ça que je vous donne une histoire comme ça en ce moment, mais c'est à l'infini. Il y a un homme qui est venu travailler comme chauffeur de taxi, qui utilisait les femmes un peu sur la boisson. Puis quand tu le dénonçais, ben c'est une grosse business, les taxis au Nunavut. Fait que c'était pas vrai. Ce qui se passait, c'est pas vrai. Donc, pour moi, j'ai pas le choix de vivre. Je suis présentement à Gatineau, proche d'Ottawa, où est-ce que j'ai du support. J'ai pas le choix de sortir de ma communauté, d'être arraché de ma culture pour avoir un peu de support. Il y a des gens qui viennent du Nunavik, vous allez en voir beaucoup des Inuits ici à Montréal, parce qu'ils sentent le support, une petite communauté de gens, peu importe où est-ce qu'ils vont aller, peu importe ce qu'ils vont aimer, il va y avoir des gens qui vont leur ressembler. Puis malheureusement, on est encore loin de ça. Fait que c'est vraiment, on est censé vivre dans un safe space. Ici à Montréal, on est censé se sentir bien en tant que personne autochtone. On veut être accueillis sur nos territoires, non cédés, whatever. Mais ouais, c'est tout. No justice, no peace. Merci Isabelle. Alors, sans plus tarder, pour honorer justement toutes les réalités qui viennent d'être nommées, pour honorer toutes celles qui ne seront jamais entendues, pour honorer Marilyn Lévesque, dont les conditions conditionnelles du Canada a déterminé que son tueur n'était pas une menace pour la société, pour honorer toutes celles qu'on n'entendra jamais, les victimes, les jeunes, comme la Voix des jeunes comptes qui demandent des changements dans les écoles. On va saisir la rue, on va monter la rue Notre-Dame, puis on va la prendre, notre liberté! Comme ça, je vous invite à vous rassembler en bas des escaliers, puis on y va! Merci! La chica que tiene Non, parce que je savais pas que c'est ça ta soeur qui a pris sans bon. Une voiture derrière. Avec les lunettes. Mais c'est quand même. Ben, si ça vous dérange pas, je vous pose des questions.
Moi, ça va.